Allô, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite FAQ, une foire aux questions. Comme vous le savez peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, je suis partie en échange estudiantin à Montréal il y a maintenant un petit bout de temps, puisque je pense que ça fait 3 ans si je ne me trompe pas. Et depuis, j'ai reçu pas mal de questions, ce qui est normal, et j'y réponds avec plaisir. Mais comme les questions se répètent souvent et que je réponds souvent la même chose, et que je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui sont peut-être plus timides, qui n'osent pas les poser, ou d'autres qui simplement se posent la question et cherchent une réponse sur internet, je me suis dit que j'allais tout réunir dans une vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir peut-être avoir des réponses à des questions que vous-même vous posez. Avant de commencer, je voudrais juste faire une petite mise au point, entre guillemets, ne le prenez pas mal, c'est pas le but, mais il y a des questions auxquelles je ne sais simplement pas répondre, puisque ici je vais simplement vous parler par rapport à mon expérience personnelle, il n'y a rien de professionnel là-dedans. Quelques exemples de questions, ce serait sur les autres villes. Moi je suis allée à Montréal, je ne sais pas comment ça se passe à Toronto ou à Vancouver par exemple. Je ne peux pas non plus vous donner des infos très spécifiques sur un cursus ou autre. Si vous me demandez si le cursus en médecine est bien à Montréal, j'en sais rien, j'ai pas du tout fait médecine. Et en plus, j'ai juste choisi quelques séminaires, j'ai pas suivi tout un cursus à Montréal. Donc c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Et enfin, les questions super générales du genre « Parle-moi de l'université de Montréal, comment c'est là-bas ?» C'est un petit peu compliqué, je vais pas prendre ma soirée pour vous écrire un roman, donc ça m'arrange si vous avez des questions un petit peu plus spécifiques, et je vais répondre à quelques-unes de ces questions plus spécifiques d'ailleurs, maintenant tout de suite. Je n'ai pas encore la confiance pour parler français, et peut-être pourrais-tu me partager des conseils pour les étudiants internationaux pendant ton séjour? Est-ce qu'il y avait d'autres étudiants qui ne parlaient pas bien? Alors me concernant, oui, j'étais dans un master international, donc il y avait d'autres étudiants qui ne parlaient pas très bien en arrivant. Petite précision, les personnes dont je parle étaient surtout allemandes et elles ont fait des progrès assez rapides, comme quoi c'est tout à fait possible. Ceci dit, ce qui leur a posé le plus gros problème, c'était l'accent québécois, puisque c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, on apprend plutôt l'accent français de France. Ceci dit, ils avaient déjà des bases de français. Dans la plupart des universités à Montréal, c'est obligé de donner les cours en français. J'avais un prof américain qui était obligé de nous donner cours en français. Il ne pouvait pas switcher à l'anglais. Ceci dit, il y a des universités anglophones du genre McGill. Ça, je sais que les cours sont en anglais. Maintenant, la personne qui m'a écrit ça a écrit quand même de façon très compréhensible. Et je dirais que ça dépend de votre niveau. Si vous n'êtes simplement pas à l'aise à l'oral, ça va venir assez vite. Maintenant, si vous êtes vraiment mauvais en français et que vous n'avez aucune base, il vaut mieux étudier un petit peu avant de partir. La deuxième question que je trouvais un petit peu drôle, est-ce que c'est vrai que les Français sont mal vus? Alors non, mal vu c'est un petit peu gros comme mot. Maintenant c'est vrai qu'il y a énormément de Français à Montréal quand même, notamment au vu des facilités que vous avez en France pour partir étudier au Québec. Il y a des accords qui vous facilitent grandement les choses, il me semble, en tout cas c'est ce que j'ai entendu de la part de quelques Français. Bref, Montréal grouille de français, mais de là à ce qu'il soit mal vu, c'est un petit peu gros. Simplement, on se moque un petit peu du français, je vais dire stéréotype, qui vit sur le Mont-Royal et qui est resté très dans sa culture française. Bon, c'est quand même bon enfant et je pense qu'on se moquerait, entre guillemets, autant de vous en Belgique. Je veux dire, entre pays francophones, on aime bien un petit peu... mais de là à dire que les Français sont mal vus, franchement, je connais beaucoup de Français qui y étaient et qui se sentaient très bien, donc il n'y a pas de bashing de français, il n'y a pas de souci. Toi, est-ce que tu comptes retourner y vivre ou non? Personnellement, pour le moment, non. Je vais y repartir en vacances cette année, mais j'ai pas de projet de retourner y vivre. Je sais pas si je ferai un PVT dans le futur ou quoi que ce soit, mais voilà, simplement pour le moment non, même si c'est une ville qui m'a beaucoup plu et que j'aime beaucoup Montréal. J'ai pas du tout regardé au niveau des assurances santé et compagnie, je sais que c'est très différent d'ici. Et j'ai vraiment pas de projet, donc voilà. Est-ce que tu penses que le PVT c'est une bonne chose? Alors, je pense, on va le dire tout de suite, que oui. J'ai rencontré quelques personnes en PVT et franchement, ils avaient tous l'air de passer du bon temps, mais aussi ça fait une expérience tout à fait intéressante, non seulement sur un CV, mais aussi une expérience de vie vraiment enrichissante, comme partir en séjour d'études d'ailleurs. Le fait d'aller dans un autre pays et d'être confronté à une autre culture de travail, d'études et compagnie, et de la bouffe aussi, c'est toujours un plus à mon avis. Il me semble que le programme PVT est plutôt bien fait et en plus je connais 2-3 personnes qui après leur PVT ont été engagées. Donc si vous voulez avoir une première expérience dans le pays pour tâter un petit peu le terrain en particulier, c'est un plus, mais aussi sur un curriculum vitae, c'est également un point positif puisque ça vous fera une expérience qui vous différencie un petit peu des autres.
Est-ce que tu es parti avec un programme ou indépendamment? Je suis partie avec un programme qui s'appelle le Master International en études cinématographiques et audiovisuelles, si je ne me trompe pas, qui rassemble un réseau d'universités en Europe, mais qui est aussi affilié à l'Université de Montréal au Canada, donc c'est la seule université hors Europe. Du coup, c'était encadré et ça se calquait sur les conventions Erasmus. Au niveau du logement, du coup, est-ce que ça t'avait coûté cher? Alors pour vous donner une petite idée de comparaison, ça m'a coûté plus cher qu'en Allemagne par exemple, où le logement était vraiment donné, c'était genre 300 € par mois, si pas moins d'ailleurs, alors qu'à Montréal j'en avais pour je pense 540 $, mais c'était tout inclus, j'avais l'eau, l'électricité, l'internet, j'avais des serviettes de bain également, et je pouvais utiliser la cuisine de la propriétaire, ses épices et compagnie. Bref, c'était tout inclus, mais c'est pas donné non plus. Maintenant, il y a des gens qui, quand j'ai fait une vidéo conseil pour partir à Montréal, m'ont dit que oh, c'était beaucoup trop cher, mais d'après ce que j'ai vu et d'après les autres étudiants qui y étaient pour quelques mois et qui logeaient là aussi, c'est plus ou moins dans la moyenne. Je dirais que 500 $, c'est une bonne moyenne à avoir. En dessous de 400 $, vous allez peut-être avoir du mal à trouver, et au-dessus de 550, c'est un petit peu abusé, il faut voir ce que c'est. Mais voilà, 500 $, ça me semble être une bonne chose. Et en fait, c'est un petit peu intimidant comme ça de parler de 540 $ parce que dans notre tête, on le traduit directement en euros évidemment, mais en euros, ça fait seulement 370 € à l'heure actuelle avec le cours du moment. Je ne sais pas exactement combien ça faisait à l'époque, mais c'était aux environs de 400 € aussi, donc ça reste quand même raisonnable. Vous n'êtes pas à Paris et j'avais quelque chose de tout à fait, de très bien pour ce prix-là. J'ai oublié de dire, j'avais aussi une machine et un séchoir. Niveau anglais, est-ce que ça t'a fait progresser? Est-ce qu'il parle anglais dans la ville? Alors non, on peut pas dire que ça m'a fait progresser en anglais, vraiment. Les cours, comme je vous l'ai dit, se donnent en français, mais en revanche, j'ai eu l'occasion de parler anglais quelques fois, puisqu'il y avait des personnes, des anglophones simplement, dans la ville. Il y avait mon professeur américain avec lequel j'ai un petit peu parlé anglais également. Et puis, en fait, Montréal est bilingue, il y a deux langues officielles qui sont l'anglais et le français, donc dans certaines parties, vous tomberez sur des personnes qui parlent anglais et vous pourrez vous exercer à parler anglais avec eux, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a pas mal de Québécois qui ne font pas l'effort de parler anglais, je pense que c'est beaucoup moins chez les jeunes, mais moi je pensais qu'il allait y avoir un bilinguisme assez omniprésent, mais je me rends compte qu'il y a pas mal de francophones qui ne parlent pas du tout anglais, et je sais pas trop si c'est la même chose du côté des anglophones, mais bon, c'est parfois un petit peu tendu. Maintenant voilà, si vous voulez absolument parler anglais, vous trouverez des gens pour parler anglais, il n'y a pas de souci. Je voulais te demander si l'enseignement est selon toi de qualité, puisque ce n'est pas le même qu'en Europe. Oui, effectivement, l'enseignement est différent de ce qu'on a ici en université, en Belgique, en tout cas dans la partie francophone. Je ne sais pas comment ça se passe chez les Flamands. Et d'après les contacts que j'ai eus, c'est la même chose en France et en Italie. On a des systèmes d'enseignement universitaire assez similaires. Par contre, l'enseignement que j'ai eu à Montréal se rapprochait plus de celui que j'ai connu également en Allemagne, même si en Allemagne j'avais un prof brésilien, mais voilà. Je pense que ça doit être un peu les germanophones et les latins qui ont des modes d'enseignement différents, je sais pas trop comment ça se fait, mais c'était plus à l'américaine, et personnellement j'ai préféré ce mode d'enseignement là, puisque je trouve qu'on faisait plus attention aux élèves, qu'on nous demandait plus de réfléchir et pas d'être bêtement assis à noter et à dire oui oui au prof, ou vous savez en France moi. Ici, quand le professeur pose une question, souvent il a une idée derrière la tête et il veut qu'on réponde ce à quoi il pense, alors que là-bas, si on répondait quelque chose auquel le prof n'avait pas pensé, on pouvait commencer un débat et en parler, en discuter, donc c'est beaucoup plus ouvert, et je trouve que les professeurs étaient également beaucoup plus proches des élèves. Alors ça a un rapport évidemment aussi avec l'esprit québécois, puisque le vouvoiement est quasiment inexistant là-bas. J'avais notamment une figure un peu de la théorie du cinéma qui me faisait un petit peu peur a priori, puisque c'est André Gaudreau, il est plutôt connu, mais il était aussi très sympa, très cool, et les élèves le tutoyaient, et les élèves tutoyaient la plupart des professeurs, et voilà, c'est une ambiance vraiment différente, et je trouve dans laquelle les élèves interviennent plus, et
où il y a plus un respect mutuel plutôt qu'un respect envers le professeur. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien et les universités d'ailleurs dans ces pays sont généralement plutôt bien classées au niveau des classements des meilleures universités du monde et compagnie. Là, faut pas y accorder trop de crédit non plus, mais je pense vraiment, oui, que c'est un enseignement de qualité. Cela peut paraître un peu futile, mais est-ce que l'université est animée? Est-ce qu'ils organisent des soirées? Je trouve pas ça spécialement futile personnellement, je trouve que c'est aussi un aspect important, notamment pour savoir si on va se sentir bien, s'il y a moyen d'être accueilli facilement. Alors oui, c'est une ville assez animée, effectivement, il y a pas mal de bars. L'université organise vraiment pas mal d'événements, il y a beaucoup de teams, de sports, il y a des soirées, notamment organisées par U2Monde, qui est l'organisation qui s'occupe un peu des étudiants internationaux. Donc vraiment, il y a de quoi faire, je pense pas que vous allez vous embêter. En tout cas, moi je me suis pas embêtée, même en hiver, il y a tout le temps des choses à faire. Il y a aussi des séances de cinéma organisées par l'université, il y a des soirées d'accueil, des soirées internationales, des soirées sportives. Il y a de tout. Vraiment, je pense que vous devriez trouver votre bonheur. Comment as-tu financé ton séjour? As-tu travaillé pour payer ton loyer? Alors j'ai financé avant de partir puisque sur place, à moins d'être français, il faut faire des démarches pour pouvoir travailler sans que ce soit illégal. Je pense que si vous êtes français, vous avez des facilités, vous devez quand même demander un papier ou quelque chose du genre, mais il y avait un étudiant dans le même programme que moi qui travaillait au Subway pour payer un petit peu, pour se faire de l'argent de poche tout simplement. Personnellement, j'ai financé de plusieurs façons. D'abord, il y a une bourse qui est accordée par mon université. Ceci dit, c'est assez loin de couvrir tous les frais. Je me demande si ça va pas couvrir l'avion et un petit peu plus. Mais c'était pas énorme. Je me rappelle plus du montant exact de la bourse. Je vous l'aurais bien donné, mais je ne l'ai plus. Et j'avais aussi prévu de partir depuis un moment. Donc ça faisait 2-3 ans que je travaillais déjà comme étudiante et je mettais toujours une partie de côté. Donc pour pas avoir de frustration, je dépensais une petite partie, mais je mettais toujours, quand je recevais mon salaire, je pense 150 € sur un compte épargne et j'ai utilisé cet argent pour partir. Et puis j'ai été un petit peu aidée par mes proches également, évidemment. Mais donc oui, j'ai travaillé pour partir, mais pas sur place parce que ce n'est pas légal. J'avais un visa de vacances d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué à l'université? Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Alors comme je vous l'ai dit, déjà la façon d'enseigner était différente et ça m'a marqué et ça m'a plu également. Et tout ce qui est le rapport aux professeurs et aux administrations et compagnie, ça se passe beaucoup mieux, de façon beaucoup plus fluide que dans l'université où je ne suis plus en fait, que dans mon université en Belgique tout simplement. Et j'ai trouvé que c'était tellement génial et les gens sont tellement gentils et je veux dire, les gens sont très sympathiques en Belgique aussi. J'avais des colocs françaises qui étaient étonnées que dans la rue, on les aide à trouver leur chemin. Je pense qu'il devait y avoir une ou deux parisiennes. Mais bon, moi, en Belgique, pareil, si vous demandez votre chemin, on va pas vous snober. Enfin, les gens sont très sympas aussi. Mais à l'université, sachant que en Belgique, c'est beaucoup des personnes souvent exténuées, un petit peu revêches ou qui se prennent pas pour n'importe qui, à qui on a affaire. C'était totalement différent et ça m'a beaucoup plu. En plus, il y avait énormément d'infrastructures. L'université est très grande, mais pas forcément plus grande que l'université ici en Belgique, je pense. Mais c'est super bien organisé et ça, j'ai vraiment aimé. D'où est venue l'envie d'aller là-bas? Alors ça, je ne sais plus, mais il y a un moment où j'ai pensé à aller à l'université de Montréal. Je pense que je devais suivre un blog à l'époque où il y avait une fille qui était allée au Canada, mais je ne sais plus, je suivais des blogs BD, je ne sais plus. Je me demande si si on n'a pas parlé de Montréal à un moment sur internet. Genre une semaine ou un petit peu plus après, je tombais dans le hall de mon université sur des petits stands de différentes universités partenaires de la mienne et il y avait l'université de Montréal. J'avais pris le folder et je l'avais gardé, j'étais allée voir leur site et compagnie. Mais il y avait aussi ce master international qui m'intéressait. Donc au final, j'avais décidé de partir vers le master international et tant pis pour l'université à Montréal. Et quand je suis allée voir le professeur en fait pour lui dire que j'aimerais bien partir en master international, ce qui m'intéressait parce qu'il y avait 2 mobilités dans le programme tout simplement, c'est pour ça que je voulais le faire aussi, principalement d'ailleurs. Et donc quand je suis allée dans son bureau, il m'a dit « Ah, je sais pas si vous savez, mais si ça vous intéresse, il y a l'université de Montréal qui vient de se rajouter dans les universités partenaires. » Alors là, je pense que j'ai eu une chance, mais
énorme. J'ai fait, bah oui, ça m'intéresse. Évidemment, j'étais intéressée. Donc j'ai été dans la première ou la deuxième cohorte à partir à l'université de Montréal. C'était un petit peu les balbutiements, ils savaient pas trop combien d'élèves ils pouvaient accueillir et compagnie. Donc je m'étais donné pour avoir des super bonnes notes au cas où ce serait la guerre. Mais finalement, je pense qu'ils ont accepté tout le monde. C'est super bien tombé, c'est effectivement une envie que j'avais depuis un moment, mais que j'avais un petit peu laissé de côté parce que ça me paraissait pas forcément réalisable. Et là, je sais pas, c'était un signe du destin, j'étais obligée d'aller à Montréal. Voilà. Pour une dernière question qui est un petit peu plus longue, j'aimerais aller l'année prochaine à l'Université de Montréal ou à l'UQAM. L'UQAM, c'est l'Université du Québec à Montréal, mais je ne sais pas laquelle choisir. Certains disent que l'Université de Montréal est trop élitiste, que les gens sont snobs, mais l'UQAM n'a pas toujours bonne réputation. Bon, je sais qu'il ne faut pas se fier aux préjugés, mais bon, la personne demande quand même. Qu'as-tu pensé de l'Université de Montréal au niveau de l'ambiance, des campus, de l'enseignement et tout le tralala? Je peux pas trop répondre pour l'UQAM, même si j'avais une coloc qui y était, et je pense que la réputation est pas si mauvaise que ça. Voire même pas du tout, moi j'ai jamais rien entendu de négatif sur l'UQAM personnellement. Après, il me semble que la meilleure réputation dans tout Montréal, ce sera McGill, mais bon, on n'a pas tous la chance d'aller à McGill. Par contre, au niveau de l'Université de Montréal, personnellement, dans mon domaine d'études, tout allait très bien, les gens étaient sympathiques. La plupart des Québécois, je pense, sont sympathiques. Maintenant, peut-être que ça dépend un petit peu des facultés, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait de personnes snobs ou quoi que ce soit. Je me suis toujours sentie très bien à l'université. Comme je vous l'ai dit, le rapport avec l'administration, les secrétaires et compagnie était plutôt facile. C'était toujours sympathique. On m'a jamais fait me sentir comme de la merde ou quoi que ce soit. En Allemagne non plus d'ailleurs, je le dis en passant. Mais en Belgique parfois, oui. Il y a, comme je le disais, une association, je pense que je peux appeler ça une association estudiantine, qui accueille les étudiants internationaux, donc vous pouvez tout à fait aller voir U2Monde si vous voulez. Il y a aussi, je trouve ça super sympa, je suis toujours abonnée à la page, je sais plus comment ça s'appelle, Action humanitaire et communautaire, je pense, qui distribue carrément de la nourriture certains jours. Enfin, j'ai trouvé que c'était tout à fait génial. Et voilà, j'ai pas fait tous les campus du tout, mais je me suis personnellement jamais sentie mal. Et voilà, si vous avez des problèmes, vous pouvez toujours aller voir les gens chez U2Monde, parce qu'il y aura forcément des personnes qui sont là pour vous accueillir. Et au pire, si les Québécois vous acceptent pas, vous pouvez vous retrouver entre étudiants internationaux, c'est pas grave. Bref, niveau ambiance, j'ai trouvé que c'était vraiment... J'ai rien eu à redire personnellement. Je sais pas si des personnes ont des expériences négatives, et je sais pas dans quelle faculté ils étaient, mais moi, aucun problème. Et voici la fin de cette vidéo qui a peut-être été un petit peu longue, je sais pas, mais j'espère que ça vous aura plu, que ça répond à certaines de vos questions. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à me les poser, il n'y a pas de problème, je réponds toujours avec plaisir. Vous pouvez les mettre en commentaire par exemple, comme ça je réponds en dessous, ou alors j'en reprendrai certaines, peut-être si les réponses sont un peu plus longues ou si elles reviennent beaucoup, pour faire une deuxième foire aux questions. Voilà, moi j'attends donc vos commentaires et je vous fais des bisous en attendant la prochaine vidéo. Bye bye!